Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. J'ai déjà expliqué ce que signifie sel de la terre, ce que signifie lumière du monde. Mais le diable ne nous laisse pas jouer notre rôle. Il vient nous distraire. Il veut mettre l'attention ailleurs. Il veut que tu comprennes que être chrétien, c'est être discutailleur. C'est-à-dire quelqu'un qui sait discuter. C'est ça aujourd'hui. Un chrétien, c'est celui qui veut battre l'autre. Qui peut fermer la bouche de son ennemi. C'est ça les chrétiens aujourd'hui. Regardez sur les réseaux sociaux. Pasteur, il faut qu'on dise ceci. Pasteur Mike dit ceci. Combat. Et la hôtel, c'est un enfant de l'école de dimanche. Et les chrétiens se délectent dans ça, ils sont contents. Or, Dieu a dit que nous sommes lumière du monde. Est-ce qu'avec des discussions pareilles, nous éclairons les païens qui nous suivent, les païens qui nous regardent, ne se moquent-ils pas de nous? Nous sommes des bébés spirituels par rapport aux païens. Je vous ai déjà dit ici, qui a déjà vu un rosicrucien attaquer un franc-maçon? Vous dites que les rosicruciens sont des féticheurs, sont des mauvais. Qui a déjà vu un débat à la télévision entre rosicruciens et francs-maçons? Les francs-maçons disent, c'est nous qui sommes dans la vérité occultiste. Les rosicruciens disent, non, c'est nous. Qui a déjà vu ce débat-là? Qui a déjà vu? Mais les chrétiens discutent même sur les sexes des anges. Ils discutent sur tout et même sur rien. Sur des bagatelles. Alors que Dieu nous attend ailleurs. Notre être métaphysique, des sels de la terre, des lumières du monde, nous attend ailleurs. Dis à ton voisin, Dieu nous attend ailleurs. Regarde le diable comment il essaie de nous distraire. Oh, il nous envoie en discussion, en invective. Invective qui va blesser l'autre. Qui va bien se moquer de l'autre. Qui va bien qualifier l'autre. Le débat porte sur les Écritures. Donne des arguments sur l'Écriture. Donne des arguments sur l'inspiration. Comment tu peux aller injurier l'autre? C'est un petit. C'est un petit de l'école de dimanche. Les chrétiens. C'est ça, être lumière du monde. C'est ça que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas de nous ça. Dieu attend de nous des bons témoignages. Qu'entre chrétiens, qu'on sache s'apprécier. Que quand il y a un débat, que les chrétiens soient capables de dire, non, en tout cas, ce qu'a dit le frère Lifoko, oui, il a raison d'une part. Mais voilà ce que moi je pense, en toute humilité. Mais on voit que c'est un débat d'idées. Pas qu'on discute sur les personnes, pas qu'on commence à s'injurier. C'est un débat, on peut discuter, on est chrétien. Mais que les débats soient d'un niveau haut, d'un niveau élevé. Nous les chrétiens aujourd'hui, nous nous perdons en invective, nous nous perdons en politique. Vous voyez comment les chrétiens sont perdus en politique? Pour nous les chrétiens, la politique devait être comme un peu le sport. Celui-ci dit que pour lui c'est Kabila. Bon, laisse-le. L'autre dit que c'est Tshisekedi. Bon, il est libre. Bon, mais on ne va pas se tuer pour ça. Mais nous sommes arrivés, nous sommes des chrétiens, nous nous tuons. Comment lui soutient Kabila? Comment lui... On va se tuer. Pourquoi? Pourquoi? C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Kabila passera, Tshisekedi passera, mais Dieu demeurera. Mais vous devez voir, quelqu'un qui était bien avec vous, seulement parce que vous aimez Tshisekedi, vous aimez Kabila, il vous hait. Il peut me mettre en danger sa vie éternelle, son éternité, à cause de sa haine contre tel et tel sur le plan politique. Dieu n'attend pas ça de nous. Nous sommes perdus dans les spectacles, dans la théâtralisation. On apprend que des chrétiens commencent à préparer des miracles. On va préparer comme ça, on va faire ceci, comme ça toi tu vas faire ça. Comment on en est arrivé là? Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Nous prêchons Christ, le Messie crucifié. Chaque chrétien, quand on regarde chaque chrétien, on voit les dimensions, les aspects du Christ, le Messie crucifié. Regarde ton voisin. Dans sa vie, où est la dimension du Messie Christ crucifié? On va voir ça un jour. On a critiqué Kananila s'est tué.
Oh, nous avons vu en Canaan là les marques de Jésus, ce Christ, ce Messie crucifié. On l'a critiqué, il n'a rien dit. On regarde une maman qui a pris la charge, son mari, un mari infidèle. La maman nous a caché ça. Nous l'apprenons des années après. Le mari est déjà mort. Maman, pourquoi tu ne nous as pas dit? Elle ne nous dit pas. On regarde la maman, on dit, dans cette maman, nous voyons les marques de Jésus-Christ, le Messie crucifié. Demande à ton voisin, en quoi est-ce que tu ressembles à Jésus-Christ, le Messie crucifié? Et comment le Christ crucifié était? Quand le fouet a déchiré l'homme Dieu, le fouet a déchiré l'homme Dieu. Quand on a cloué l'amour sur la croix, tout le monde en attendait. On attendait ces jours-là que les pierres crient. Non, aujourd'hui, hein, comme on a fouetté l'homme Dieu, les pierres vont crier. Les pierres n'ont pas crié. On a fouetté l'homme Dieu. Le fouet a déchiré l'homme Dieu. On a cloué l'amour sur la croix. Les pierres vont crier. Les pierres n'ont pas crié. C'est ça que le monde attend. C'est ça que nous pouvons donner au monde. C'est ça que le monde ne sait pas. C'est ça que le monde ignore, que nous pouvons lui apporter. Cette force de l'âme, qu'il était Dieu, qu'on l'a crucifié, qu'on l'a déshabillé, il s'est tué. Il n'a même pas demandé pour eux de la vengeance. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand est-ce qu'on va voir ça? C'est ça que le monde attend de nous. Quand est-ce que tu peux te taire alors que tu as raison? Jésus avait raison, il s'est tué. Tu peux te taire? C'est ça que le monde attend de nous. Que les chrétiens qui ont raison se taisent. Mais nous-mêmes, quand nous avons tort, nous parlons. C'est ça le Christ crucifié. C'est là que Dieu nous attend. Que les diables ne nous distraient pas. Le monde a besoin de voir Christ et Christ crucifié. Et c'est normal que les autres ne le fassent pas. Mais nous les catholiques, nous devons le faire. Parce que chez les catholiques, nous avons gardé les crucifix. Les autres ont critiqué. C'est aujourd'hui qu'ils commencent à rejoindre les crucifix. Ils ont critiqué. Ils ont refusé la croix. Ils ont refusé les crucifix. Et non. Vous, votre Dieu est encore sur la croix. Le nôtre est ressuscité. Mais Paul dit ici que je n'ai voulu rien connaître de vous. Rien que le Christ, le Messie crucifié. Le Messie crucifié. Ah, c'est ça qu'on doit voir dans ta vie. On te regarde comme ça, on voit le Messie crucifié. On voit un homme brisé. Non, il s'est tué. Alors qu'il a raison, mais il s'est tué. Et la raison, il s'est tué. En la regardant, j'ai vu en elle le Christ, Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Il avait raison, il s'est tué. Il savait parler, il s'est tué. Il avait des arguments, il les a cachés. Il les a bloqués. Il n'a pas parlé. C'est là que le monde, c'est ce que le monde attend de nous. Parce que même la guerre que nous avons, c'est ça. Oh, on a pris, celui à qui on a pris, entre guillemets, le carré minier. C'est un chrétien, c'est même un pasteur. On lui a pris un carré minier, je prends les armes. Est-ce qu'il a cru au Christ crucifié? S'il avait cru au Christ, il ne prendrait jamais les armes. Il ne prendrait jamais les armes. On attend de nous, nous qui sommes lumière du monde, que nous présentions par notre vie, par notre être, Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Apprends à te taire. Même quand tu as raison, ferme-la. Ici, je suis la lumière du monde. Je représente Jésus-Christ, le Messie crucifié.